Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on oublie bien trop souvent et surtout un sujet dont personne ne te parle. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment déclarer ton activité en tant que freelance, les erreurs à éviter et surtout comment faire ça simplement et rapidement. Et ça, même si tu as zéro base en administratif. Premièrement, pourquoi se déclarer? Quand tu te lances en tant que freelance, que tu sois community manager, graphiste, designer ou encore même rédacteur, tu dois te déclarer. Sinon, comme tu l'auras compris, Bah, t'es dans l'illégalité. retiens bien que même si tu ne gagnes que 50 euros et même si tu factures pour un ami ou une connaissance, faut te déclarer. Mais aussi par la suite, si tu souhaites travailler avec des marques, des entreprises, doivent facturer et donc pour cela, tu dois être déclaré légalement. Déclarer, ça va aussi te servir pour cotiser pour ta retraite, aussi pour tout ce qui est sécurité sociale, mutuelle. Donc, il est vraiment indispensable d'être déclaré. Ça va aussi te servir pour rédiger tes contrats, car comme tu dois le savoir, sur les contrats, ton numéro de ciré ou ton numéro de licence situé dans un autre pays doit apparaître sur les contrats. Il en va de même bien sûr pour les factures et aussi ça t'évite d'avoir des grosses galères que ce soit avec l'URSSAF ou encore même avec les impôts. Parce que si tu touches de l'argent non déclaré et qu'ils s'en rendent compte, crois-moi bien, ça peut te coûter cher. On va maintenant voir le statut le plus simple pour débuter ton activité. Quand tu débutes, à mon sens, le statut qui va te correspondre le mieux, ça va être la micro-entreprise. Elle est aussi appelée auto-entreprise. Et pour moi, c'est le meilleur statut, tout simplement pourquoi? Car les démarches pour la créer sont très faciles et très rapides. Tu peux directement t'inscrire sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr et cela va te prendre littéralement 10 minutes. Deuxième avantage, c'est que tu n'as aucun capital à verser pour la création de cette entreprise. Tu n'as pas besoin non plus de comptable et aussi tu ne payes des cotisations sociales que si tu factures, donc que si tu gagnes de l'argent. Ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que le taux de cotisation sociale à verser est d'environ 22% de ton chiffre d'affaires pour les prestations de services. Donc pour moi, je pense que c'est vraiment le statut idéal, surtout pour tester ton activité quand tu es débutant et que tu n'as pas forcément de capital à verser dès le départ. Si tu n'as pas envie de te prendre la tête avec l'administratif, tu peux aussi passer par des plateformes telles que LegalPlace et LegalStart qui s'occupent de toute la partie administrative, qui te guident étape par étape et qui t'envoient même ton numéro de tiré et ton cabis pour que tu évites de faire des erreurs. Ça va te coûter entre 50 et 100 euros selon les options que tu prends, mais ça va te faire gagner du temps et surtout de la tranquillité. Ensuite, si tu as déjà eu une activité de freelance et que tu souhaites faire évoluer ton business, tu peux plutôt te diriger vers une EURL ou une SASU. Parce que oui, la micro-entreprise, c'est bien pour débuter, mais si tu gagnes bien ta vie ou si tu veux scaler ton activité, passer sur un autre statut, ça peut être beaucoup plus avantageux pour toi. En ce qui concerne l'EURL, c'est tout simplement une entreprise individuelle à responsabilité limitée. Tu es associé unique et tu es considéré comme travailleur non salarié. Pour ce qui est de la SASU, donc société par action simplifiée unipersonnelle, considérée comme assimilée salarié, donc forcément tu payes plus de charges. Mais bien évidemment, tu as aussi plus de protection. Retiens bien que ces deux statuts sont beaucoup plus lourds à gérer que la micro-entreprise. Tu vas devoir gérer ta comptabilité, faisant des bilans et des comptes de résultats. Pour ce statut-là, si vraiment tu n'es pas à l'aise avec l'administratif, je te recommande vraiment de faire appel à un comptable. Mais retiens bien que tes charges sociales sont beaucoup plus élevées, bien sûr, que sur la micro-entreprise, comme j'ai pu te le dire un petit peu auparavant, et que ces deux statuts nécessitent un capital, et ce, surtout pour la SASU. Donc retiens bien que ces deux statuts sont intéressants, je veux embaucher. Mais si tu démarres et que tu veux tester ton activité, je te recommande vraiment de rester sur la micro-entreprise. Donc revenons sur notre micro-entreprise. Une fois que ta déclaration a été validée, tu vas normalement recevoir ton numéro de ciré. Ce processus prend généralement 1 à 3 semaines. Par la suite, il va falloir que tu ouvres un compte bancaire dédié à ton activité. Retiens bien que ce compte est obligatoire si tu dépasses les 10 000 euros par an. Que tu les dépasses ou non, à mon sens, il est vraiment important de faire la dissociation entre le perso et le pro, et ça te servira aussi par la suite pour gérer ta comptabilité. À partir du moment où tu as ton numéro de tiré, tu peux déjà commencer à facturer des clients. En ce qui concerne la déclaration de ton chiffre d'affaires, tu as deux options. Soit tu déclares ton CA tous les mois, soit tu le déclares par trimestre. Peu importe l'option que tu choisis, il est important de vraiment pas négliger cette partie-là pour éviter par la suite d'avoir des pénalités. Et quand je parle de pénalités, je parle bien évidemment d'amende. On va maintenant voir quelques petites erreurs à éviter.
et bien évidemment quelques petits pièges que je vois chez les débutants. Comme je te l'ai dit auparavant, oubliez de déclarer son chiffre d'affaires. Mets-toi un rappel avec la date à laquelle tu dois déclarer ton chiffre d'affaires. Même si tu as fait 0 € de chiffre d'affaires, tu dois déclarer. Peu importe le montant, à partir du moment où tu as une activité, tu dois déclarer tes ressources. Autre petite erreur, oubliez de cocher l'ACRE lors de la création de ton entreprise. L'ACRE, c'est tout simplement une réduction de 50% au niveau de tes charges sociales. Bien évidemment, cette aide n'est réservée que pour la première année et sous certaines conditions. Et je t'ai d'ailleurs glissé un tableau juste ici avec les conditions. Autre chose, ne pas garder le suivi de ses paiements. À chaque fois que tu contractualises, que tu factures, garde toujours une copie de tes factures ou de tes paiements. Lorsque tu vas faire le suivi de tes dépenses et tes recettes, ça sera important de les avoir sous la main. Et enfin, ne pas anticiper le paiement des impôts. Même en tant que micro-entrepreneur, tu vas devoir payer des impôts. Garde toujours en tête, tu vas devoir déclarer tes impôts. Comme tu l'auras compris, te déclarer, c'est la première vraie étape pour vivre de ton activité en tant que freelance. C'est pas fun, c'est pas créatif. Et petit spoiler, je kiffe pas ça non plus. Et c'est ce qui te permet vraiment de devenir pro et rentable dans ton activité. Ça te permet aussi d'être couvert en cas de litige et surtout tu es tranquille avec l'URSSAF et nos amis les impôts. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu as la flemme de réaliser toutes ces démarches ou que tout simplement tu as peur de te tromper, je peux faire appel à Legal Start et à Legal Place. C'est simple et rapide et je te joins juste en dessous dans la description les liens de ces deux plateformes. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Et si tu veux plus d'astuces et plus de conseils sur ton activité de community manager en freelance, je te laisse tout simplement me le dire en commentaire et t'abonner. Ciao ciao!